Bonjour à tous. Alors, vous savez que la séance d'aujourd'hui est sur le pardon. Euh, et donc, je vous propose de commencer par lire l'évangile ensemble, lire l'évangile de Matthieu. Alors, je vous propose pour ça, pour le suivre, d'aller sur le site aelf.org, le site où il y a la Bible en ligne, aelf.org, de choisir la Bible, l'évangile selon saint Matthieu, et le chapitre 5 au verset 38. Voilà. Et je vais lire maintenant ce texte. Jésus déclara : « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors là, Jésus nous dit un truc qui peut être un peu choquant quand même. Il nous dit œil pour œil, dent pour dent. Non, en fait, je vous dis maintenant, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tendre l'autre joue quand on vous frappait. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre une baigne du gauche si on me frappe sur la joue droite. Jésus nous propose quelque chose de complètement différent. Jésus nous dit pas, attention, nous dit pas, soyez masochistes, laissez-vous frapper, si on vous crache dessus, demandez-en un peu plus. Enfin, non, Jésus il nous demande pas de servir de serpillière à tous ceux qui veulent nous insulter ou nous cracher dessus. C'est pas du tout ça que veut dire Jésus. Mais il nous propose quelque chose de complètement différent. En fait, si vous voyez au milieu là, il y a au verset 45, pour ceux qui suivent le texte, il y a une phrase « Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » En fait, c'est ça le cœur du truc. Au fond de nous-mêmes, il y a une fracture. Le mal et le bien, les méchants et les bons, les justes et les injustes, ils sont pas à l'extérieur. Comme si dans les bons films, on sait très bien qui est le juste c'est moi, je suis gentil, etc. Et le méchant c'est lui. Non. La fracture du mal et du bien, elle passe au milieu de moi. Dans mon cœur, il y a des choses mauvaises et dans mon cœur, il y a aussi des choses bonnes. Et j'espère bien et je travaille à ce que les choses bonnes l'emportent sur les mauvaises, mais il y en a des mauvaises. Et pourtant, qu'est-ce que fait Dieu ? Notre Père qui est aux cieux, là, ce qui est marqué là, il fait lever son soleil et il fait tomber la pluie. Il nous donne tout ce dont on a besoin, qu'on soit bon ou qu'on soit méchant. Qu'aujourd'hui on ait fait des bonnes choses ou des mauvaises, et peut-être des mauvaises. Donc Jésus nous invite à décaler complètement la perception des choses. Au début, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Vous le connaissez, c'est la loi du talion, on appelle ça, la loi du talion. C'est dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 7 de mémoire. C'est-à-dire, quand on vient t'embêter, tu fais exactement la même chose. On vient te frapper, un coup de poing, t'en rends un coup de poing. Pas plus, pas moins. Jésus vient renverser complètement ça. Il dit, qui d'entre vous peut s'estimer être un homme juste, parfaitement juste ? Personne. Alors, il y a quand même quelque chose là qui nous semble un peu inatteignable. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça nous paraissait à peu près faisable. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, nous dit Jésus. Ça, c'est juste impensable. Mais je vais vous raconter un petit témoignage d'une chose que j'ai vécue quand j'étais à Manille. Pour ceux qui le savent, j'ai passé 2 ans aux Philippines, donc à côté de la Chine, là-bas, à 11 000 km d'ici, dans une organisation pour enfants des rues. Donc une fondation, ça s'appelait, une fondation qui avait pour but d'aider les enfants qui vivent dans la rue, qui subissent toutes sortes de traumatismes, c'est-à-dire il y a
Il y a la violence, il y a la drogue, il y a tout ce qui est prostitution, enfin, il y a des choses terribles qui se vivent dans la rue. Et nous, on allait voir les enfants, on allait leur proposer de venir chez nous, à la fondation, pour les nourrir, les emmener à l'école, leur proposer une vie de famille, un cadre sécurisé où ils puissent grandir, quoi, comme une famille. Alors voilà, je vous raconte une histoire. Moi, j'ai rencontré une fois ce jeune, mais ça faisait déjà longtemps qu'il était retourné dans sa famille. C'est l'histoire du jeune Junrik, il s'appelait. Junrik. Et ce jeune, il a environ 10 ans quand l'histoire commence, l'histoire telle que je la connais. Il est chez sa mère, je crois qu'il a jamais vraiment connu son père. Il a plusieurs petits frères et sœurs, et lui est l'aîné. Il est chez sa mère, et un jour, il va voler de l'argent dans le portefeuille de sa mère. Sa mère l'apprend, et elle va le punir d'une manière terrible, c'est-à-dire qu'elle va lui tremper les mains dans l'eau bouillante. Donc il est brûlé au je sais pas combienième degré, ça lui fait une douleur affreuse évidemment, et là il part, blessé. Il part dans la rue. Mais évidemment la blessure, elle est double, hein. La blessure c'est celle de ses mains, la blessure surtout c'est celle de son cœur, de voir que sa propre mère ait pu lui faire subir quelque chose d'aussi douloureux. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un de nos éducateurs de rue, qui était à ce moment-là dans la rue, le voit, donc ça devait être quelques jours plus tard. Et il commence à lui parler, à engager la conversation. Mais le jeune a caché ses mains, là, il cache ses mains dans son sweat, on voit pas ses mains. Une fois, la semaine d'après, l'éducateur revient. La semaine d'après, il revient encore, et au bout de 2-3 semaines, le jeune accepte de montrer ses mains, qui sont encore pas cicatrisées, donc il y a encore des blessures, il y a encore... c'est pas encore très beau à voir, quoi. Et l'éducateur lui dit, mais viens avec nous, on va t'emmener à l'hôpital, et puis on va t'emmener dans un de nos centres, tu pourras manger à ta faim, tu pourras aller à l'école, et puis on va t'emmener te soigner, quoi. Mais le jeune refuse. Pour lui, c'est impossible, c'est impensable, parce qu'il peut plus faire confiance à un adulte. C'est plus possible. Et puis, la relation se tisse, et voilà qu'au bout d'un mois et demi, le jeune accepte, Junrik. Et alors il vient à la fondation. On l'emmène à l'hôpital, il est soigné, il récupère l'usage de ses doigts, alors il garde des cicatrices. Moi, quand je l'ai vu, il avait des cicatrices encore aux doigts, quelques années après, hein. Mais il récupère l'usage de ses mains, et puis dans la fondation, voilà qu'il découvre la prière tous les jours. Et voilà qu'une fois par semaine, ils vont à la messe. Voilà qu'une fois par semaine, le vendredi, ils vont à l'adoration. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Ce jeune, en fait, il se met à rencontrer le Christ. Et en rencontrant le Christ, voilà qu'il vient, à l'intérieur de lui-même, faire un chemin incroyable. Un jour, il va voir son éducateur, et il lui dit « Je veux retourner chez ma mère ». L'autre lui dit « Mais enfin, je vais pas t'apprendre ce que ta mère t'a fait. Comment est-ce que tu veux retourner chez ta mère ?» Et l'autre lui dit « Je veux retourner chez ma mère pour lui dire que je lui pardonne. » L'éducateur comprenait pas, mais il a su écouter le jeune. Et le jeune est retourné chez sa mère et il lui a dit « Je te pardonne parce que Jésus m'a pardonné. » Alors sa mère a complètement changé, elle était bouleversée. C'est elle qui lui a demandé pardon de l'avoir blessé. Et petit à petit, dans les mois qui ont suivi, Junrik a pu revenir dans sa famille, et petit à petit, il y est resté. Pour de vrai. Ils se sont réconciliés, la famille a recommencé à vivre ensemble. Et enfin, sa mère, qui avait été tellement bouleversée d'entendre son fils lui dire « Je te pardonne parce que Jésus m'a pardonné », sa mère, elle aussi, a voulu connaître qui c'était ce Jésus. Et donc toute la famille a demandé le baptême. Ils ont tous été baptisés. Pour aimer nos ennemis, et je vais terminer par là, pour ne pas riposter aux méchants, pour tendre encore l'autre joue, pour faire 2000 pas, pour laisser son manteau, etc. Pour être parfait comme notre Père est parfait, faut pas ne pas avoir de péché. On a toujours, je vous dis, la frontière du bien et du mal au cœur de nous. On a des actions mauvaises, des actions bonnes. Mais Dieu ne tient pas compte de nos péchés. Ou plutôt, il nous pardonne. Et puisque lui nous a pardonné,
Dès qu'on se tourne vers lui, il nous pardonne. Puisque lui nous a pardonné, eh ben nous aussi on peut pardonner aux autres. C'est cette petite histoire de Junrik. Je te pardonne parce que Jésus m'a pardonné. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation dans cet atelier. À très bientôt.